Hier encore, le jour de Noël, euh, Monseigneur Fulgence Moutéba, oui, c'est encore de lui qu'il s'agit, le président de la plus célèbre et forte SENCO, revient encore à la charge. Ce monsieur, tout comme son chef principal, le cardinal Ambongo, je ne sais pas où ils veulent amener le Congo. Le Congo qui a passé tout ce temps sous occupation rwandaise depuis bientôt 30 ans. Le Congo qui a connu beaucoup de morts dans les 30 dernières années, beaucoup de viols, beaucoup de personnes déplacées qui vivent loin de chez eux, qui sont devenus des réfugiés de par la force des choses. On se retrouve aujourd'hui encore, alors que le président Tshisekedi essaye de faire en sorte qu'on puisse sortir cette tête de l'eau et qu'on y est presque. On voit aujourd'hui encore ce personnage que je pourrais qualifier de médiocre revenir encore à la charge pour condamner le régime du président Tshisekedi. Fulgence Moutéba, dans son homélie, au lieu de nous parler de Noël, de Jésus, non, c'était une occasion chronométrée et bien choisie pour lui, pour encore une fois s'attaquer au président Tshisekedi et à son administration. J'aime pas bien le terme régime puisque ça sonne un peu péjoratif. Je veux plus parler de son administration. Fulgence Moutéba nous affirme qu'on a cédé nos minéraux pour 99 ans aux Américains. On a bradé nos minéraux pour 99 ans. Et il ajoute encore que le corridor de Lobito est là pour juste évacuer ces minéraux, puis rien de plus. Et que d'ici quelques années, nous allons tous perdre nos minéraux au profit des Américains. Mais ce que Fulgence Moutéba oublie, que ces minéraux sont pillés présentement par le Rwanda sans contrepartie. On tue des gens et on prend des minéraux. Et aujourd'hui, avec cet accord du président Tshisekedi, on ne cessera pas de le dire longtemps, on a cette possibilité de pouvoir maîtriser la situation et passer à autre chose. Souvenez-vous de cette histoire de guerre, Kagame, matin, midi, soir, sous prétexte qu'il venait chercher les FDLR à assiéger l'Est de notre pays à la recherche des minéraux, et non des FDLR. Massacrant sur son passage femmes et enfants, avec l'aide de ces proxys, qui sont des Congolais médiocres comme lui. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on ne savait plus par où commencer, puisqu'on a eu une armée infiltrée au solde de l'adversaire. Et l'adversaire, connaissant notre tendon d'Achille, a appuyé dessus pour, à chaque fois qu'il y avait des accords ou qu'il y avait des négociations, pour revenir dessus, puis sachant que militairement, on ne pourra pas tenir et continuer à nous acculer là-dessus, puis aujourd'hui, on sait qu'est-ce qui se passe. Puis là, Tshisekedi arrive, nous apporte ce rapport de force grâce à sa diplomatie. Tiens, les catholiques s'y opposent, à commencer par Ambongo, qui dit clairement que lui, il ne croit pas à cet accord avec les Américains. Lui, il pense que la meilleure des façons, c'est d'organiser un dialogue national qui pourrait sauver la situation.
je ne reviendrai pas là-dessus. Ceux qui veulent mon point de vue peuvent suivre mes autres vidéos, particulièrement sur Cardinal Ambongo, que j'ai pu faire dernièrement. Même pas une vidéo, il y en a quelques vidéos dans lesquelles j'ai parlé de ce personnage. Aujourd'hui, on va parler plus de Fulgence Muteba, qui est le président de la conférence des catholiques. Puis, je veux quand même lui dire un mot. Cet homme, il donne l'impression de quelqu'un d'un autre âge. Déjà en partant là, il dit que dans cet accord qu'on est en train de céder nos minéraux pour sauver le régime de Tshisekedi. Il ne dit pas pour sauver des vies humaines qui sont en train d'être fauchées à l'est de la République. Lui-même, là, on l'a vu à l'est du pays, puis bras dessus, bras dessous avec des rebelles. On l'a vu à Kigali, puis dernièrement, on sait, il a encensé Kagame, puisque il lui aurait donné une enveloppe, puis lui-même, pas il lui aurait donné, il lui a donné une enveloppe lors de leur passage, je ne sais pas si c'était pastoral ou une visite de courtoisie à Kagame. Ils lui ont donné, lui et ses collègues, Cholet et l'autre de l'ECC, ils leur ont donné des enveloppes, puis vu de cet angle-là, puis le gars, il se frappe la poitrine, il dit qu'on a été très bien accueillis à Kigali, puis sauf par le Congo, son pays d'origine. Le même personnage, on sait, il y a eu controverse, tantôt notre voyage était supporté par nous-mêmes. Tantôt, lui-même, il a affirmé que c'était les autres pays voisins qui ont apprécié leur action. Qu'à cela n'en tienne, mettons ça de côté. Revenons d'abord dans le vif du sujet. Lui parle de 2 points. Il dit que cet accord va brader les minéraux du Congo. Comment on veut dire qu'on va brader nos minéraux quand on est dans un système où ces minéraux sont déjà bradés? Souvenez-vous d'abord de l'époque de Joseph Kabila. Il y a eu l'affaire de 5 chantiers. On connaît le résultat. Dernièrement, Alinguete a été sauvé le meuble avec une renégociation qui a pu... excusez-moi, une renégociation qui a pu nous permettre de récupérer quelques sous. Puis souvenez-vous, l'Amiba, que ce soit l'Amiba, qui a été démantelé par ces Rwandais, quand ils sont arrivés en Bujimaï, aujourd'hui, l'Amiba n'est l'ombre que d'elle-même. Puis souvenez-vous de la Gécamine. Qui a démantelé la Gécamine? C'est l'ami de Fulgence Muteba, Joseph Kabila, et ses amis. Aujourd'hui, la Gécamine dépiécée, vendue aux enchères pour quelques dollars. Est-ce que ça nous a apporté la paix? Non. Et là, Tshisekedi arrive, signe cet accord avec les Américains. Et le résultat, là, sur le terrain, on le voit. La façon dont les Américains condamnent le Rwanda, c'est sans précédent. Et ils sont directs. Ils ont même pris des actions contre le régime de Kigali. La dernière action, c'est le rappel de leur ambassadeur au Rwanda. Oui, le rappel de leur ambassadeur au Rwanda. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Déjà, quand on a un allié de taille comme les États-Unis, qui est prêt à prendre notre cause, comme si c'était la leur, comment voulez-vous qu'on ne puisse pas avancer avec cet accord? Cet accord des minéraux, je ne sais pas si Fulgence Muteba l'a vraiment lu.
puisque nulle part je vois dedans le bradage des minéraux du Congo. Et même si c'est un bradage, que valent les minéraux contre les vies humaines fauchées à l'est de la République et des déplacés depuis 30 ans? Et quand les Rwandais prennent ces minéraux à l'est de la République, qu'est-ce qu'on y gagne? Aujourd'hui, on est dans un partenariat avec les Américains qui nous permet de stabiliser notre pays et de pouvoir passer à autre chose avec cette possibilité de nous remettre en question sur d'autres sujets plus tard et d'avancer. Le monsieur est effronté puisque je ne vois pas dans sa sortie d'hier qu'est-ce qui a vraiment bien changé sur le terrain. Il sait très bien que la RDC est en train de gagner cette guerre, que son allié Kabila et Kagame sont en débandade, et que très bientôt, grâce à cet accord sur les minéraux critiques, le Rwanda est en train de, en particulier Paul Kagame, ne va probablement pas survivre avec son pouvoir. Et là, Fulgence, vous venez pour nous dire que non, c'était pas le moment, puis qu'il faut absolument rejeter cet accord, puisque cet accord, déjà parlait de 99 ans, où il est allé chercher ça. Parlait que dans cet accord, on brade des minéraux. Monsieur Fulgence, qu'est-ce que vous voulez nous enseigner? Qu'est-ce que vous voulez vraiment nous enseigner? Vous affirmez que cet accord va amener la guerre entre les grandes puissances, puis entre la Chine et les États-Unis au Congo. Tiens. D'où vous tirez ça? Est-ce que les Chinois vous auraient dit qu'on va venir nous battre au Congo puisque les minéraux leur appartiennent, puis qu'on est en train de les céder aux Américains? Il me semble que c'est un sujet qui concerne le Congo et les États-Unis. Que viennent faire les Chinois dedans pour qu'ils rentrent en guerre? Les Américains ne sont pas allés signer des accords avec la Chine. Ce médiocre personnage nous dit en plus que, écoutez, on est en train de, pour des générations, on est en train de brader nos minéraux. Et il a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il dit que ces minéraux, puis on les brade, et puis c'est les minéraux, en fait, qui sont... il a utilisé un terme qui a été mal utilisé déjà en partant là, puisque quand il parle que ces minéraux, ce sont des ressources renouvelables. Non, monsieur Fulgence, les minéraux ne sont pas des ressources renouvelables. C'est des ressources qui, une fois qu'on les a exploitées, c'est fini. Ça ne pousse pas comme le maïs. On ne les renouvelle pas. Qu'à cela n'en tienne, c'est une parenthèse, peut-être c'est un lapsus dans son langage, ou bien, en fait, il veut se faire scientifique sans vraiment y être, au lieu de rester scotché à la parole, à l'évangile, et puis qui, pour laquelle il a fait des études, mais il se transforme en scientifique pour expliquer le bien fondé des minéraux et nous démontrer qu'on est en train de brader pour des générations futures tous ces minéraux. Je vais vous remettre une action et je vais répéter une chose. Je pense pour ceux qui suivent mes vidéos, ils sont au courant de ça. J'ai déjà dit clairement qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Présentement, le monde a besoin de nos minéraux.
le cuivre, le cobalt, le coltan, et plein d'autres ressources qui contribuent à la technologie d'aujourd'hui. Souvenez-vous ce que j'avais dit il y a plusieurs années de cela. Le pétrole était l'élément essentiel de l'économie occidentale. Et avant le pétrole, il y avait le charbon. Toutes les économies occidentales se sont développées à partir du charbon pour l'électricité puis l'industrialisation. Aujourd'hui, est-ce que connaissez-vous dans combien de pays on utilise le charbon pour produire de l'électricité? Aux États-Unis, là, Pittsburgh était la ville du charbon. Aujourd'hui, là, c'est des ruines là-bas, puisque le charbon, l'utilisation du charbon a été bannie et que produire de l'électricité à partir du charbon est devenu quelque chose d'impensable. Aujourd'hui, le pétrole est en train de prendre la même tangente. D'ici là, la plupart des véhicules vont rouler aux batteries électriques. Donc, le besoin en pétrole ne sera plus à l'ordre du jour. Et donc, aujourd'hui, on pense que demain, ce sera le cobalt qu'on produit, qu'on est le premier producteur mondial. On parle d'autres minéraux du genre qui sont en demande pour le développement économique des Occidentaux de demain, que ce soit dans les domaines électroniques, que ce soit dans le domaine de l'électricité, on a besoin de nos matières premières. Qui vous dit que ça va être éternel? Qui vous dit que d'ici là, ils pourront trouver une façon de faire en sorte que les véhicules roulent à l'eau? À ce moment-là, à quoi ça va servir notre cobalt si vraiment, du jour au lendemain, des chercheurs trouvent une façon de faire fonctionner des véhicules à l'eau? Le cobalt va devenir comme du charbon. Ça veut dire on va passer à autre chose. Et c'est maintenant, et maintenant seulement, qu'on se doit de faire en sorte que notre cobalt ait la valeur pendant qu'il est recherché. C'est maintenant qu'on doit développer l'avenir de demain, qu'on doit vendre notre cobalt et surtout le vendre, faire en sorte qu'on puisse, comme le président Tshisekedi l'a dit, faire en sorte qu'il y ait une valeur ajoutée, qu'on puisse développer la façon de faire des batteries à partir du Congo ou des pièces maîtresses et, au lieu de sortir du brut. Qu'on puisse s'assurer que ce cobalt puisse servir pour des générations à venir. Créer par exemple un fonds pour des générations futures. Ça veut dire qu'en vendant notre cobalt, je donne un exemple, 5% de nos recettes vont être placées quelque part comme un fonds pour les générations futures. Donc c'est maintenant qu'il faut faire des choses par rapport à ce cobalt, par rapport à ce coltan, qui somme toute sont des matières qui vont s'épuiser un jour ou qui peuvent devenir obsolètes. Donc c'est maintenant que ces matières ont de la valeur, qu'on peut les vendre et faire de l'argent qui nous permettra demain de diversifier notre économie. Les Arabes l'ont fait, que ce soit aujourd'hui là, on parle du Qatar, on parle des Émirats arabes unis, on parle de l'Arabie saoudite. Ils savent très bien que le pétrole va devenir quelque chose du passé d'ici quelques années. Et ils sont en train de faire cette transition grâce à l'argent qui se sont fait de la vente de leur pétrole. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est dans des débats stériles à travers des gens médiocres comme ce Fulgence Mouteba qui nous dit qu'on est en train de brader nos minéraux pour des générations futures sans se poser la question si d'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans, est-ce que les minéraux qu'on a seront encore d'actualité?
Est-ce que les Occidentaux n'auront pas trouvé une autre source d'énergie pour mettre de côté nos minéraux? Donc c'est maintenant qu'on peut vendre ces minéraux, qu'on peut juste être intelligent en les vendant pour diversifier notre économie. Comme on regarde aujourd'hui, le Qatar, excusez-moi, est en train d'investir son argent à gauche, à droite, contrôler certaines matières. Ils viennent même au Congo, ils investissent, comme on a vu, les Émirats arabes unis sont en train de nous construire le port à Banana, et cette compagnie a l'expertise mondiale. Et ça, c'est leur façon de diversifier leur économie pour faire en sorte que l'après-pétrole puisse les permettre de continuer à dominer. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On tourne autour du pot, puis on s'entre-accuse, puis celui-ci, puisqu'on n'aime pas la face de Tshisekedi. Puis c'est un peu bizarre que des Congolais, juste puisqu'ils n'aiment pas quelqu'un, ils préfèrent que le Congo échoue sur toute la ligne. Et pourtant, Tshisekedi va passer. Tshisekedi n'est pas éternel. D'ici 10, 15, 20 ans, on parlera plus de Tshisekedi, ou tout au plus 30, 40 ans, on parlera plus de Tshisekedi. Mais si vous souhaitez que le Congo, qui continue à y avoir des massacres, que des gens continuent à mourir, qu'on continue à vivre cet enfer qu'on vit aujourd'hui là, c'est quoi? C'est quoi notre objectif comme peuple? On n'est pas capable de nous sacrifier nous-mêmes, de sacrifier nos carrières pour le bien fondé de notre pays. Non, on préfère que le pays échoue, puisque nous, on n'a pas un rôle à jouer. C'est quoi cette affaire-là? Alors, M. Fulgence Mouteba, la question que je veux vous poser, êtes-vous fier de voir ce qui se passe à l'Est? Êtes-vous content vraiment de votre Kagame, que vous avez été serré la main puis que vous encensez? Je pense qu'il faut juste rester rationnel. Laissez le Congo avancer. Laissez-nous finir la guerre. Permettre à des jeunes à l'Est qui sont bafoués aujourd'hui, des femmes qui sont violées, des enfants qui n'ont plus d'espoir, qu'on trimballe dans la brousse pour fuir la guerre. Vous êtes bien au Katanga, dans votre bureau, comme disait Moïse Katumbi, climatique. Vous allez faire vos homélies, puis des gens viennent mettre de l'argent, puis vous êtes bien. Les Katumbi vous apportent de l'argent, puis vous allez à Kigali, puis vous avez droit à la parole. Vous utilisez votre micro pour dénigrer tout le monde et dire n'importe quoi. Mais les enfants qui sont à Ovira ce soir, pendant que ça tire là, toi, t'es pas là. Des gens qui sont sous les jougs de ces Rwandais, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, que ce soit à Bunagana, vous n'avez rien à faire avec tout ça. Puisque vous êtes dans votre confort. Non. Congolais, soyons sérieux. Réfléchissons un peu. Donnons la chance à cet accord qui risque de révolutionner. C'est même pas qui risque, qui va révolutionner notre vivre ensemble, qui va booster notre économie et nous permettre aussi de sortir la tête de l'eau. N'écoutez pas ces prophètes des malheurs. N'écoutez pas ces gens-là, puisque on connaît déjà leur mobile. Ils sont là pour... puisqu'ils n'aiment pas le président Tshisekedi, probablement à cause que la gratuité de l'enseignement qui a tué leur business des écoles. Probablement grâce à leur proximité avec les Kabila, puis les Nanga, et puis les Rwandais.
Donc cette haine qu'ils ont ne peut pas nous permettre ou nous autoriser à développer ne fût-ce qu'une petite sympathie avec ces gens. J'ai vu d'autres personnes dire que non, qu'est-ce que vous voulez? Depuis la nuit des temps, l'Église catholique a toujours été dans l'opposition, puis a soutenu des opposants. C'est un peu drôle, hein? Parce que quand vous regardez ces gens-là, je ne sais pas, là, par le passé, est-ce qu'on a eu une guerre de 30 ans? Des gens qui, eux, ont combattu, parfois c'est avec raison, mais dans le cas précis, ils ont choisi les mauvais côtés de l'histoire. Au lieu de choisir leur pays, ils choisissent d'appuyer le Rwanda. Dans son homélie hier, là, est-ce qu'il a cité le Rwanda comme agresseur au Congo? Non. Comment voulez-vous m'expliquer que cet individu-là a le Congo à cœur? Non. Voilà un peu la situation sur le terrain. Voilà un peu ce que je voulais apporter comme contribution aujourd'hui. Congolais, restons focus. Restons focus, puisque ce qui s'en vient va révolutionner le Congo. Comme je l'ai dit hier, on est dans cette douleur d'enfantement. Une femme qui a des douleurs d'accouchement ressent est vraiment inconfortable. Mais une fois que le bébé est né, le sourire revient. Je pense qu'on est dans les derniers instants de cet accouchement et que très bientôt, on va sourire et pour des bons, pour un Congo meilleur, un Congo prospère. Bonne soirée chez vous.